Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Parce que aujourd'hui, mon idée c'est de vous poser une question. Parce que je suis tombé il y a pas longtemps, alors je crois que j'ai plus le lien ni la personne qui avait lancé ça, mais j'avais vu sur Reddit une question qui m'a rappelé des problèmes à moi, des problèmes que j'ai à moi en tant que MJ. Et donc je vais vous expliquer le problème. Imaginez, vous êtes MJ, vous avez réussi à présenter la situation, vous êtes en train d'enquêter sur les disparitions dans la ville, et alors que vous étiez en train de discuter avec, je sais pas moi, le majordome du bourgmestre, vous entendez beaucoup de bruit dans le bureau du bourgmestre. Vous vous précipitez dans le bureau, et quand vous entrez dans le bureau et que vous ouvrez la porte, vous voyez que le bourgmestre vient de prendre une pile de documents et de les jeter dans sa cheminée. Que faites-vous? Et là, vos joueurs, ils prennent leur fiche perso. Et pour une action qui vous semble évidente, pour une solution pour trouver une solution à un problème qui vous semble simple, ils commencent à lire de manière de plus en plus frénétique et désespérée leur fiche perso à la recherche de l'information ou de la compétence qui pourra les sauver dans cette situation. Alors l'exemple que j'ai n'était pas forcément le meilleur. Un autre exemple qui serait un peu plus parlant, peut-être, serait, vous voyez que votre témoin clé vient de se faire bousculer et qu'il est tombé dans l'eau. Manque de bol pour vous, il ne sait pas nager. Et il est en train de se débattre dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Et là, par exemple, on revient dans la même situation. Vos joueurs commencent à lire la fiche perso à la recherche d'une solution, à la recherche du mot-clé qui va les sauver. Et c'est ça qui m'embête un peu. Parce que vos joueurs, et donc par extension mes joueurs, puisque je parle d'un cas que j'ai suffisamment vécu, ils sont convaincus que la réponse est là-dedans. Alors ça, c'est une fiche perso Chroniques oubliées, comme vous pouvez le voir, et donc ça ne colle pas trop, mais c'est la fiche perso que j'avais sous la main. Et moi, je pense plutôt comment dire, un peu aux fiches de perso de Cthulhu, de Pathfinder, de Donjons et Dragons. Et tout cela, ou même Warhammer aussi, je crois. Tout cela qui ont des listes de compétences monstrueuses, très longues. Et les joueurs sont à la recherche de la solution dans ces compétences-là. Alors que, en fait, moi, en tant qu'MJ, je m'en fous je fais un jet de D2. Non. Dites-moi ce que vous faites. Donnez-moi balancez vos idées sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes à la recherche d'informations pour pouvoir résoudre la solution? Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme information? Et c'est pas dans la fiche perso. C'est dans la description de l'univers. Alors s'il y en a un qui me dit j'attrape la théière ou la carafe d'eau qui traîne sur le bureau, j'arrose le feu. Ou bien je regarde si proche de nous il y a une boîte avec une bouée d'urgence. Ou bien voir si il y a un marchand dans le proche ou un bateau proche qui aurait une longueur de corde que je pourrais utiliser. Ou bien je me dessape et je me jette à l'eau. Ou bien, je sais pas, moi, j'attrape une barque à fond plat qui est utilisée sur le cours d'eau et je vais essayer de le sauver en allant vers lui. Vous voyez, tout ça, c'est des idées qui sont relativement simples et où il n'y a pas besoin de jet de dés.
Le jet de dés, on s'en souciera après. S'il y a besoin d'avoir un jet de dés, d'ailleurs. C'est même pas forcément dit. Si l'idée est bonne et relativement simple à réaliser, pourquoi il y aurait besoin d'un jet de dés? Par exemple, le gars qui prend la barque, je vais pas lui demander de faire un jet de dés. Sauf peut-être pour sortir le gars de l'eau, si il est en panique et qu'il se débat. Et même là, ce sera plus pour voir si je complique les choses ou pas, mais généralement, je vais même pas m'embêter à ça. Si l'idée est bonne, je vais la donner. Je vais l'autoriser et je vais même pas faire de jet de dés parce que ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Ils ont trouvé la solution et on peut continuer. Le problème vient si vous les avez mis face à une situation à laquelle vos joueurs ne peuvent pas répondre, parce qu'ils ne voient pas la réponse. Et là, vous avez plusieurs solutions, je pense. La première, pour moi, c'est devenu la mauvaise, c'est le bon vieux coup de « qu'est-ce que vous faites ?» Là, vous avez tous vos joueurs comme des ronds de flanc. Et bien alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pas de réponse. Il va y avoir des conséquences. Ça peut être intéressant. C'est pas à faire tout le temps. Mais des fois, ça peut être intéressant et ça peut être nécessaire. Le problème, c'est qu'on arrive dans la même situation que dépendre un scénar sur un jet de dés. Qu'est-ce qu'on fait quand le jet de dés est raté? Qu'est-ce qu'on fait quand on va explorer cette branche du scénar qui, si ça se trouve, n'est pas du tout couverte? Et bien là, vous allez devoir improviser comme un fou furieux pour arriver soit à raccrocher les wagons, soit carrément partir dans une autre branche. Ça peut être bien, hein, mais c'est pas donné à tous les MJ. Moi, je sais que j'ai pas cette capacité d'improvisation pour le moment. Et je vais pas m'amuser à préparer tous le chemin des possibles au cas où, parce que mes joueurs ont décidé d'aller faire ci au lieu de mi. Donc voilà. Ça fait partie du problème. L'autre solution que je vois, et qui est un élément assez régulier, un oubli assez régulier de la part des MJ, vous incarnez l'univers, et donc ça veut dire vous incarnez aussi, à certaines mesures, les personnages des joueurs dans l'univers. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre le contrôle, mais par contre, ça veut dire que vous pouvez dire aux joueurs, par le biais de leur personnage, certaines choses. Et comment? Eh bien, en incarnant le sens commun. Le personnage, il a grandi dans cet univers. On lui a appris plein de choses. Il sait comment la société fonctionne, ou du moins le groupe social dans lequel il a vécu. Il connaît les préceptes et les standards attendus de chacun dans la société dans laquelle il vit. Et donc, vous pouvez passer ces infos-là aux joueurs par ce biais-là. Et ne faites surtout pas le truc qui me frustre le plus à ce moment-là. Quand vos joueurs pêchent, faites un jet d'intelligence. Là, c'est complètement inutile. Si vous avez une info importante à faire passer vos joueurs par le sens commun, faites-la passer. Dites-leur. Simplement, tu sais que. Tu te souviens que. Tu as déjà vu cette situation-là. Tu sais comment elle avait été réglée à l'époque. Voilà. Donnez l'info. Ça sert à rien de le cacher derrière un jet de dés. Parce que bien sûr, si vous le cachez derrière un jet de dés, il y a des chances non nulles que j'ai rate. Et qu'on se retrouve dans la même situation. Là, justement, l'objectif, c'est d'éviter de partir sur une branche du scénar que vous n'avez pas préparé. Alors oui, ça va râler parce que ton histoire, elle est très linéaire. Bah oui, mais on est dans une aventure, on n'est pas dans un jeu bac à sable ou dans l'exploration. Il y a des histoires qui vont être par essence linéaires, où des choses doivent arriver de manière séquentielle pour que l'histoire progresse. Ou alors il faut accepter de partir sur une autre branche, comme dit, et là, vous avez soit des dizaines d'heures de préparation, soit vous devez être une brute en improvisation pour être capable de rebondir.
Et ça veut dire maîtriser énormément le système, avoir énormément d'expérience dessus, pour pouvoir savoir et être capable de ressortir des monstres déjà pré-tirés, pré-créés, au besoin, savoir qu'ils sont là, qu'ils existent, que vous pouvez les sortir à ce moment-là. Ou que vous pouvez facilement les adapter. Mais pour ça, il faut être capable de le faire. Donc voilà. Le pouvoir le plus important du MJ, je l'ai dit et je le répète, c'est de pouvoir incarner le sens commun des joueurs. Correction des personnages. Et ça peut arriver dans plein de situations. Quand vos joueurs ont décidé de faire une action qui semble pas cohérente avec la société, l'endroit ou la société dans laquelle ils vivent, vous pouvez leur dire, par le sens commun, vous lui dire, tu sais que tu fais une bêtise. Que ça va pas forcément bien être vu. Ou même que ça pourrait être très mal interprété et que ça pourrait avoir des conséquences graves. Mais dites-le. Et pas le bon vieux, t'es sûr que tu fais ça? Parce que le t'es sûr que tu fais ça, c'est un défi. C'est pas dire tu fais une connerie. T'es sûr que tu fais ça, c'est un défi. C'est pas une volonté de correction. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est les réactions que j'ai. C'est comme ça que. C'est les réactions que j'ai vues. T'es sûr que tu fais ça? Ah bah oui, bien sûr, je suis tout à fait sûr. Ok. Si vous dites plutôt, tu sais que t'es en train de faire une connerie, et c'est pas la même info. Il y en a une, vous demandez confirmation au joueur, à l'autre, le personnage vient de donner une info au joueur. Après, si le joueur s'entête par son roleplay, au bout d'un moment, c'est son enterrement. Mais et à ce moment-là, il va vous forcer dans un endroit que vous n'avez peut-être pas prévu, et puis voilà. Vous devez soit trouver une solution pour raccrocher les wagons et revenir dans l'histoire malgré ce détour, soit vous devez être prêt de nouveau à rebondir et à partir sur une branche complètement inexplorée et que vous ne voulez pas forcément non plus explorer en tant qu'MJ. Et là, on arrive à un gros problème. Parce que si vous arrivez dans un truc qui vous amuse pas, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait normalement quand on joue à un jeu et qu'on s'amuse pas? On s'arrête. C'est généralement ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est ma règle. C'est ce que je dis à mes joueurs de manière assez régulière. Si vous... Une discussion que j'ai avec des gens quand ils se plaignent, si tu t'amuses plus, arrête de jouer. Alors c'est sûr, on va pas s'arrêter au milieu de la partie. Mais il va falloir, d'un côté ou de l'autre, que vous trouviez une solution pour arriver sur une situation dans laquelle vous avez envie de continuer à jouer. Ça paraît logique. Comme il faut que vous trouviez une solution dans laquelle vos joueurs ont envie de continuer à jouer. Parce que si je peux me permettre une anecdote qui n'a rien à voir avec la situation, mais qui de paralysie analytique, mais plutôt à la question de différence de jeu, de ton de jeu entre les joueurs et le MJ. J'ai déjà fait une bêtise comme ça où j'avais réussi à faire emprisonner les personnages joueurs et ils ont été interrogés. Et je les ai mis dans une situation où il fallait qu'ils donnent la réponse, il fallait qu'ils donnent une information qui était complètement... qui n'avait aucune importance, sous peine de voir un de leurs membres noyé. Je vous laisse deviner comment ça a fini. Il y a un joueur, les joueurs se sont entêtés, dit non, on lui donnera rien, et un personnage est mort. J'ai eu l'air con, très con sur le coup. Et ça a fait péter la table, et ça a complètement tiré le frein à main sur l'histoire, et on l'a plus jamais rejoué. Ça, c'était une erreur de ma part. Donc, messieurs, mesdames les MJ, ne jamais faire de menaces que vous n'êtes pas prêt à porter à exécution. C'est d'ailleurs une leçon valable dans la vraie vie aussi. Excusez-moi, je reviens. Mais à force de tousser, ça va pas aller.
Donc voilà. Oui. Il va falloir que vous fassiez attention aussi à ça, donc à ce que vous alliez bien là où vos joueurs veulent aller et que le jeu va aussi là où vous voulez qu'il aille. Parce que si à partir du moment où il y a un des deux camps, pardon, pas un des deux camps, mais un des deux groupes de joueurs, donc le MJ et l'univers, ou les joueurs qui vont dans une direction qui les intéresse pas, vous allez très vite interrompre le jeu. Et c'est pas le but. Ou alors, vous allez y aller entrer dans les pieds, et c'est le meilleur moyen d'avoir un burn-out et d'arrêter de jouer. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Voilà. Donc, pour clore je clôt cette petite parenthèse ici. Je reviens à mon problème. Et en fait, je vais pas revenir à mon problème, je vais l'ouvrir vers vous, ce problème. Je pense vous l'avoir suffisamment maintenant exploré le problème. Et ma question est là, c'est comment est-ce que vous, que vous soyez joueur ou MJ, vous faites quand vous tombez sur une situation comme ça? Comment vous faites pour aider les joueurs à sortir de ce guêpier, de ce marécage dans lequel ils s'enfoncent, convaincus que la solution est dans le système alors que la solution est chez eux? Ou si elle n'est pas chez eux, elle est peut-être du côté... Elle peut être atteinte avec l'aide du MJ. Parce que comme dit, il tient les clés. C'est un peu ça ma question, parce que quand je vois les joueurs bloqués... faire ça, à la recherche d'une solution, et que ça prend 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, je sais que j'ai raté quelque chose. Le problème, c'est que j'ai pas la solution. Et donc, j'espère que la sagesse collective du YouTube sur le jeu de rôle a une solution. Parce que moi, les seules solutions que j'ai trouvées sont des choses un peu frustrantes et ça me plaît pas du tout. Donc voilà. Si vous avez une solution, si vous avez une idée, si vous avez une proposition, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires là en bas. Si vous sentez même l'envie d'y répondre par une vidéo, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est espérer déclencher un débat. Ou au moins un partage d'idées, parce que c'est vraiment ça. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera donc le retour d'expérience sur le mini système créé par Tan et moi pour sa partie de super-héros en périscolaire, eh bien, je vous dis à tous, bisbal, à la prochaine.